Psaume 47, nous allons lire ensemble. Psaume 47. Psaume 47, nous allons lire ensemble. Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi. Chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham. Car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé, parole du Seigneur. Bon Dieu béni. Donc nous continuons avec le sujet nous qui c'est Dieu t'a conçu pour régner. Donc nous disons que les gens qui ont régné sont les gens qui réussissent. Parce que vous ne pouvez pas régner dans l'échec et la pauvreté. Et nous disons les termes échec et pauvreté, ils n'ont pas dans le dictionnaire mon Dieu pour petit Lio. Est-ce que vous croyez ça matin? Il dit dans 3 Jean 2, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Donc cependant, l'une des conditions pour régner, il faut avoir les clés. Et Matthieu 16, verset 19, Jésus-Christ dit Pierre, il dit, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Et il dit, même les portes du séjour ne prévaudront point contre elle. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Et alors, l'une des clés, nous dit fondamentale, donc qui est capable de permettre de nous régner, donc c'est la clé de la faveur de Dieu. Nous te signalé que la faveur de Dieu est attirable ou bien est provocable. Et nous te dit que une bagaille qui a une capacité pour attirer la faveur de Dieu sur la vie d'un enfant de Dieu, c'est la présence de Dieu. Donc, Psalmiste il déclarait dans le psaume 42, verset 1 à 3, il dit, comme une biche soupire après un courant d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Dit mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Donc, d'après le psalmiste, donc, il montre nous, dans le passage, ça, que pas rien dans le monde capable de remplacer la présence de Dieu dans la vie. Donc, pour nous mieux saisir la vérité, ça, nous t'ai proposé pour nous faire 3 considérations. Nous avons déjà développé 2 premières considérations. Nous avons premièrement les différents aspects de la présence de Dieu. Deuxièmement, nous avons l'importance de la présence de Dieu. Et nous allons commencer et développer 3e considération qui c'est les activateurs de la présence de Dieu. Et alors, nous sommes capables d'identifier au moins 5 ingrédients qui ont capacité pour activer la présence de Dieu dans la vie du monde. Donc, un premier ingrédient que nous allons commencer matin, c'est l'adoration. On nous dit adoration. Alors, le contraire de l'adoration, c'est l'idolâtrie. Alors, une bagaille que bon Dieu détestait en plus, c'est l'idolâtrie. L'ange 1 Jean 5, verset 21, il dit, petits enfants, gardez-vous des idoles. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Et dans Exode 20, verset 3, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Alors l'idolâtrie, c'est quoi? L'idolâtrie, c'est attribuer plus de valeur ou de considération à d'autres choses qu'à Dieu. C'est-à-dire, toute bagaille qu'on baille plus valeur ou baille plus considération dans la vie que mon Dieu, donc il constitue une idole. Bonne béni. Donc, ça peut être capable d'un vêtement, il est capable d'une robe, il est capable d'un costume, il est capable d'une voiture, il est capable d'une maison, il est capable de marier, il est capable de madame, il est capable de petit, il est capable de business, il est capable de patron,
Ouais, c'est-à-dire toute bagaille qu'on baille plus considération, ouais, plus valeur dans la vie que Dieu, donc ça il constituait une idole. Donc la vraie adoration, il commençait, c'est lorsque vous reconnaître que bon Dieu est la source de toutes choses. Bon Dieu, ouais, bon Dieu c'est là la source de toutes choses. Dans Genèse 17, verset 1er, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant ma face et sois intègre. Ouais, il dit, je suis le Dieu tout-puissant. Alors, le terme hébraïque là, c'est El Shaddai. Ouais, qui c'est la source, une source inépuisable. Ouais, il dit, je suis là, la source. Ouais, une source intarissable, une source inépuisable. Donc, est-ce que bon Dieu, c'est source là, au matin? On dit merci Seigneur, parce que moi choisi comme source la vie moi. Alors, c'est quoi adorer? Le terme adorer, il signifie premièrement honorer. Honorer, il signifie accorder la plus grande valeur à. Ouais, accorder la plus grande valeur à quelque chose. C'est-à-dire, donc, ça qu'on accorder la plus grande valeur, eh bien, c'est adorer ou adorer. Ouais, donc, il dit c'est prosterner à plat ventre. Ouais, adorer signifie se prosterner à plat ventre. Adorer signifie se fondre avec. C'est-à-dire, ou faire ou seul. Ouais, lorsque la Bible dit, il dit l'homme connaît sa femme. Ouais, t'as dit ils font seul avec lui. Ouais, t'as dit c'est ça lorsqu'on a adoré mon Dieu, nous faisons seul avec lui. T'as dit les ça dit on connaît mon Dieu. Ouais, on fait seul avec lui. C'est considérer avant toute chose. Adorer signifie considérer avant toute chose. Adorer signifie estimer pour sa vraie valeur et sa vraie grandeur. Donc c'est ça, adorer. Donc basant sur cette définition, nous proposons pour faire 3 considérations. Pour aujourd'hui, nous allons développer première considération sur le thème ça qui c'est l'adoration. Alors, première considération, c'est qu'est-ce que c'est que adorer Dieu? Donc, qu'est-ce que c'est que adorer Dieu? À la lumière de la parole de Dieu, nous sommes capables de répondre à ces questions ça en 7 points. Donc, premièrement, adorer Dieu, c'est de l'aimer avant toute autre chose. Bon Dieu. Donc, qui ça adorer Dieu signifie? C'est aimer mon Dieu avant toute l'autre bagaille. C'est aimer mon Dieu avant toute l'autre bagaille. On nous dit, Seigneur, aidez-moi pour me aimer avant toute l'autre bagaille. Dans Matthieu 22, verset 36 à 37, donc nous, il y a un pharisien qui posait Jésus une question. Il dit, mais quel est le plus grand commandement de la loi? Oui, Jésus-Christ dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Bon, donc, en d'autres termes, donc, lui montrer nous là que nous devons adorer mon Dieu avec toutes les 3 dimensions de notre être. Donc, nous connaissons l'homme est un être tridimensionnel. Ouais, le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, nous avons besoin d'adorer mon Dieu avec le corps nous, ouais, avec l'âme nous, avec l'esprit nous. Ouais, c'est-à-dire, tout être nous, nous devons dédier à Seigneur. Bon Dieu. Et ça fait le Matthieu 6, verset 23, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses vous seront données par-dessus. Et dans Psaume 91, verset 14 à 16, où elle dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai. Puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Il dit, je le protégerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Bon béni. Oui, puisqu'il m'aime, parce qu'il m'aime, mais ça, ne l'a pas fait pour lui. Bon béni. Est-ce que tu as aimé mon Dieu matin? Oui, tu as dit avantage, c'est non, aimer mon Dieu. Et ça fait dire dans Exode 20, verset 3 à 5, il dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face.
grâce. Ouais, il dit, parce que moi, son Dieu, jaloux, qui punit l'iniquité des pères jusqu'à la 3e et la 4e génération, et qui fait grâce jusqu'à 1000 générations. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, adorer Dieu, c'est l'aimer avant toute autre chose. Oui, dans Acte 20, verset 22 à 24, nous avons une déclaration à l'apôtre Paul fait. Il dit, voici, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera, mais de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des tribulations m'attendent. Il dit, mais je ne fais aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse avec joie le ministère que j'ai reçu du Seigneur, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, aimer mon Dieu, donc, c'est me remettre totalement à Seigneur. Donc, c'est aimer avant toute autre chose, même avant propre vie. Bonne bénédiction. Ouais, deuxièmement, adorer Dieu, c'est me prosterner devant Dieu et lui dire toutes choses t'appartiennent, y compris moi-même aussi. Bonne bénédiction. Ouais, c'est prosterner devant mon Dieu et dire, mon Dieu, toute bagaille c'est pour vous, moi-même tout c'est pour vous. Bonne bénédiction. Ouais, donc c'est ça, adorer Dieu. Donc dans Psaume 24, verset 1 et 2, il dit, à l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Ouais, il l'a fondé sur les mers. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire, donc, bon Dieu, donc, c'est lui-même qui crée toute bagaille. Donc, c'est reconnaître que toute bagaille appartienne à Dieu et ou même tout c'est pour bon Dieu. Et bien puisque ou c'est pour bon Dieu, tout ça qu'on gagne c'est pour bon Dieu. C'est-à-dire bon Dieu est capable de décider sur yo, j'en veux. Il est capable de décider sur la vie ou j'en veux. Est-ce que vous êtes d'accord ça matin? Ouais, donc il dit dans Luc 9, verset 23, il dit si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ouais, donc tu as tout besoin de renoncer avec tête tout. Dans Luc 14, verset 33, il dit ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Ouais, tandis qu'on est prêt pour renoncer avec tout ça qu'on gagne, ou pour qu'on est prêt pour disciple Jésus. Donc, vous êtes capable de membre de l'église, mais vous pouvez disciple Jésus. Donc, vous êtes capable de disciple Jésus, donc, il faut que vous prêt donc, pour renoncer avec tout ça que vous gagnez, à toute connaissance, tout avoir, tout savoir. Ouais, ça fait l'apôtre Paul, dans Galates 2, verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Troisièmement, adorer Dieu signifie, c'est attribuer à Dieu tout mon succès et toute ma réussite. Adorer Dieu, c'est attribuer à Dieu tout mon succès et toute ma réussite. C'est-à-dire tout ça que je suis capable de réaliser dans la vie, donc c'est grâce à Dieu. Ouais, donc il dit dans Éphésiens 2, verset 8 à 10, il dit c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Bonne bénédiction. Il dit nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Christ pour de bonnes œuvres, afin que nous les pratiquions. Bonne bénédiction. Oui, c'est-à-dire tout ça qu'on est capable de réaliser dans la vie, donc c'est par la grâce de Dieu. On dit merci pour grâce du Seigneur, merci pour faveur du Seigneur. Et c'est ça, et ça nous est exprimé dans le psaume 47. Oui, il dit, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Il dit quand l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Ouais, il met des nations sous nos pieds. Bonne bénédiction. C'est-à-dire réaliser que, donc, et quel que soit ça qu'il est capable de réaliser par rapport à l'autre nation, c'est par la grâce de Dieu. Bonne bénédiction. Ouais, c'est-à-dire c'est la grâce de Dieu. Là, Jean 15, verset 5, il dit, je suis le cep, vous êtes des sarments. C'est lui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits.
car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Bon, t'as dit sans bon Dieu, pas qu'à faire rien. Ouais. Donc, dans Philippiens 4, verset 13, il dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Ouais, c'est-à-dire, et c'est quel que soit ça qu'on exploit pour capable réaliser dans la vie, donc c'est par la grâce de Dieu. Ouais, dans Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Bon, donc, c'est-à-dire, c'est seul Jésus capable de régner dans la vie. Bon, on dit merci Seigneur, merci en pile Seigneur. Et ça fait, il dit Christ en moi, l'espérance de la gloire. Quatrièmement, adorer Dieu, c'est attribuer à Dieu toute la gloire. C'est attribuer à Dieu toute la gloire. Dans Psaume 29, verset 1 et 2, il dit, Fils de l'homme, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire pour son nom. Adorez l'Éternel avec des ornements sacrés. Bon, ouais, besoin adorer mon Dieu avec des ornements sacrés. C'est-à-dire des ornements à part. Ouais, c'est-à-dire bon Dieu, son bon Dieu à part. Donc, on ne peut pas adorer n'importe quoi, n'importe comment. Ouais, il dit car je suis saint et le monde qui n'a pas adoré, non, donc il doit marcher dans la sainteté. Ouais, dans le psaume 144, verset 1er, il dit béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat, mes doigts à la bataille. Bon, ouais, béni soit l'Éternel, mon rocher qui exerce mes mains au combat. Ouais, c'est-à-dire de réaliser que victoire, il n'est pas sorti de lui-même, mais il est sorti de l'Éternel. Et par conséquent, il attribue toute la gloire à l'Éternel. Ouais, donc c'est ça, psalmiste, de réaliser dans le psaume 100. Il dit poussez vers l'Éternel des cris de joie. Pour tous, habitants de la terre, servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse dans sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu, nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Bon, ouais, pousser vers Dieu des cris de joie. Donc c'est ça, adorer Dieu, donc c'est attribuer à Dieu toute la gloire. Donc toute la gloire est à Dieu. Et cinquièmement, adorer Dieu, c'est offrir à Dieu le meilleur de tout ce que je possède. Bon, ouais, adorer Dieu, c'est offrir à Dieu le meilleur de tout ça que moi possédé. Dans Malachie chapitre 1er, versets 7 à 8, nous avons bon Dieu qui a reproché le peuple Israël là. Ouais, il dit, vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? Il dit, c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offrez-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Bon, oui, il y a un pile monde, bien qu'il y ait l'église, mais il y a plus d'importance à patron que bon Dieu. Oui, c'est-à-dire la façon que vous servez patron, oui, donc vous pas servi bon Dieu comme ça. Oui, c'est-à-dire soit bail un patron, un cadeau, donc on prend soin pour balir. Mais en plus fois, donc là on a bail offrande, bien on a bail bon Dieu bagaille, donc nous balir n'importe comment. Bon Dieu. Ouais, il dit, donc, est-ce que patron là t'apprécie voir comme ça? Ouais, donc si tu as offert patron là, si tu as offert directeur là, si tu as offert président, un cadeau, hein? Donc imaginez comment tu as pris soin pour présenter. Donc voilà que nous-mêmes nous pensons que bon Dieu est capable de recevoir n'importe bagaille dans nous. Bon Dieu. Ouais, donc adorer Dieu, c'est offrir à Dieu le meilleur de ce que je possède. Donc là, un passage que nous sortons du matin, hein? Dans Genèse chapitre 22, versets 1 à 18, donc nous avons l'histoire d'Abraham. Donc bon Dieu, il parlait avec Abraham, il dit Abraham, prends ton enfant, ton unique, celui que tu aimes, et il dit montez sur une montagne que m'a montré, et là, à offrir un holocauste et à l'Éternel.
la Bible dit nous que Abraham levé de bon matin. Ouais, de bon matin. Donc, il scellé Annie. Ouais, il prend 2 serviteurs. Il prend Isaac. Et il prend tout ça qui pour en servir dans l'Holocauste là. Et puis, il monté sur le monde. Ouais, et lorsqu'il arrivait quelque part, il identifiait montagne là. Il quittait serviteurs. Ouais, il dit, moi, je vais jusque là pour m'adorer. Donc, qui ça va le faire? Il va adorer. Ouais, c'est-à-dire, il va offrir Isaac qui c'est meilleur bagaille que le gagné. Ouais, donc, il va offrir Isaac. Donc, pas oublier qu'Abraham, il ne pas seulement Isaac à un moment. Ouais, il te gagne Ismaël également. Ouais, mais bon Dieu t'a précisé. Il dit, donc c'est Isaac, celui que tu es. Bon Dieu. Ouais, donc en pile fois, donc c'est Ismaël nous va bon Dieu, mais nous va pas Isaac. Bon Dieu. Ouais, et ça fait nous pas la gloire de Dieu. Donc imaginez, donc si c'était Ismaël que Abraham t'a offert, eh bien il t'a tué Ismaël et bon Dieu, les anges n'ont pas apparaître devant Abraham. Bon Dieu. Ouais, c'est-à-dire Abraham, il pas t'apprendre la gloire de Dieu. Donc, si nous besoin de la gloire de Dieu dans la vie, nous besoin d'offrir à Dieu le meilleur. Ouais, le meilleur dans tout domaine de la vie, nous. Ouais, mais le meilleur dans la vie, nous. La façon que nous avons servi mon Dieu, la façon que nous avons adoré mon Dieu, la façon que nous avons offert des choses à Dieu. Donc, nous besoin de mon Dieu le meilleur. Ouais, donc nous après Abraham, donc fin fait action ça, la Bible dit nous que l'ange de l'Éternel, il paraît à Abraham, il dit le fait que donc vous pas refuser un petit roi Isaac, eh bien, il dit m'a béni, bon béni. Quel bon béni au matin. Ouais, il dit m'a béni, il dit toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Il dit petit tu as tant coup les étoiles du ciel, il y a tant coup sable en mer. Ouais, bon béni. Ouais, et il dit il a possédé la porte de ses ennemis. Ouais, c'est-à-dire ennemis ne peuvent pas faire rien. C'est-à-dire il a possédé la porte de ses ennemis, c'est-à-dire il a pouvoir pour emprisonner ennemis, l'élever. Ouais, il est capable de fermer, il est capable d'ouvrir. Bon béni. Ouais, c'est ça la porte de ses ennemis. Donc, adorer Dieu, c'est offrir à Dieu le meilleur de ce que je possède. Sixièmement, adorer Dieu, c'est rester à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il me demande de faire. Bon, ouais, adorer Dieu, c'est rester à l'écoute de Dieu et faire exactement ça qu'il me demande de faire. Bon, ouais, est-ce qu'on est content de bon Dieu matin? Il est important pour tendre mon Dieu, et non seulement pour tendre, mais pour obéir à Dieu. Dans 1 Samuel chapitre 15, verset 1 à 23, nous avons l'histoire de Saül. Lorsque bon Dieu mandatait Saül pour aller combattre Amalécitio et qui était bloqué peuple Israël là, sur le parcours, il dit Saül que vous avez détruit. Pas quitter rien sur tout. Même un nourrisson, si bébé l'enlève maman, pas tuer. Mais voilà que ça il allait et il dit, et la Bible dit nous que il épargné et bœuf gras, il épargné roi. Ouais. Donc voilà que lorsque Samuel vini, il dit Samuel et moi quitter bagaille ça pour moi servir mon Dieu, pour m'offrir holocauste à Dieu. Bon béni. Ouais, et la Bible dit nous que Samuel dit l'Éternel prend-il plaisir au sacrifice qu'à l'obéissance. Ouais, il dit l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Bon béni. C'est ça que bon Dieu besoin d'emmener nous, c'est obéissance. Ouais, nous besoin obéir à la volonté de Dieu. Dans Ésaïe 1er, verset 19 à 20, il dit si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais il dit si vous êtes rebelle et si vous résistez, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel n'a pas à parler. Bon Dieu béni. On nous dit Seigneur, donne-moi un cœur obéissant. Aidez-moi, nous capables attentive à voir au nom de Jésus.
Donc, besoin rester à l'écoute de Dieu et faire ça que bon Dieu m'a demandé pour faire. Dans Romains 8, verset 14, il dit ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Ouais, c'est-à-dire, ce n'est pas parce que l'Église qui fait qu'on fils de Dieu. Ouais, est-ce que ainsi, vous voulez une petite bon Dieu, vous avez besoin de quitter au conduit par l'Esprit. Dans Jean 16, verset 13, il dit quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Ouais, c'est-à-dire, il faut quitter Saint-Esprit à conduire. Ouais, selon la volonté de Dieu. Et septièmement, adorer Dieu, c'est me mettre sous la totale dépendance de Dieu. C'est me mettre sous la totale dépendance de Dieu. Dans Matthieu 26, verset 39, Jésus-Christ fait déclaration ça, il dit, puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mon béni. Ouais, donc non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. C'est-à-dire, malgré qu'on est couple amer, mais il est d'accord pour lui, ouais, pour ça, selon la volonté de Dieu. Et c'est ça, auteur à l'exprimer. Dans Cantique numéro 137, il dit mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Jésus. Il dit reçois mon sacrifice. Il est sur ton autel. Ouais, reçois mon sacrifice. Bonne béni. Ouais, et dans Romains 12, verset 1 et 2, apôtre Paul dit, je vous exhorte donc par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Et il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ouais, donc c'est me mettre sous la totale dépendance de Dieu. En définitive, chers frères et sœurs, donc en tant que nouvelle création, Dieu nous a conçus pour régner. Selon Romains 5, verset 17, il dit, si par l'offense de seul, la mort a régné par lui seul, à combien plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc cependant, pour régner, il faut avoir les clés. Ou Matthieu 16, verset 19, il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Donc avoir les clés, donc c'est un élément fondamental pour régner. Et une clé essentielle qui est capable de permettre de régner, c'est la clé de la faveur de Dieu. Nous te signalé que la faveur de Dieu est attirable ou bien est provocable. Et un élément qui est capable d'attirer ou bien provoquer la faveur de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et un ingrédient fondamental qui a une capacité pour attirer la présence de Dieu dans la vie, nous, c'est l'adoration. Bonne bénédiction. Ouais, donc nous avons défini qui ça adoration, adorer Dieu, je l'ai dit. Donc nous te répondons 7 points. Nous te dit premièrement, adorer Dieu, c'est aimer Dieu avant toute autre chose. Deuxièmement, c'est me prosterner devant Dieu et lui dire toutes choses t'appartiennent, y compris moi-même aussi. Troisièmement, c'est attribuer à Dieu tout mon succès et toute ma réussite. Cinquièmement, c'est offrir à Dieu le meilleur de tout ce que je possède. Sixièmement, c'est rester à l'écoute de Dieu et de faire ce qu'il me demande de faire. Et septièmement, c'est me mettre sous la totale dépendance de Dieu. Donc que bon est capable d'aider que chacun de nous pour nous capable d'offrir à Seigneur une adoration qui est véritable afin que le nom de Dieu soit capable de glorifier et capable d'expérimenter les merveilles de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ils sont bénis soit l'Éternel.
Béni soit l'Éternel. Merci Seigneur.